Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Si Game of Thrones est trop fantastique pour vous, vous pouvez tout de même avoir votre ration d'histoires de guerriers, de batailles sanglantes et de mythologie mystique dans une autre grosse série, Vikings en VF ou Vikings en VO. Un show qui pointe déjà ses dracards vers sa 5e saison, laissant au port bon nombre de petits secrets et détails qu'on a mis de côté pour vous. Tout d'abord, les créateurs de la série ont bien insisté sur le fait que les Vikings ne sont pas issus d'une seule et unique nationalité, mais englobent tout le peuple scandinave. Et pour cela, ils ont opéré un petit mélange. Les paysages de fjords et de montagnes où se déroulent les événements renvoient à ceux de Norvège, l'accent des personnages est quant à lui suédois, et les différentes intrigues sont inspirées de sagas islandaises et danoises. Dans ce sens, pendant les scènes de foule dans la série, les voix d'ambiance sont un mélange de suédois, de norvégiens, de danois et d'islandais, et si l'on cherche encore une confirmation, le village de Kattegat, lieu de résidence de Jarl Haraldsson dans la série, emprunte son nom à l'espace maritime séparant le Danemark de la Suède. En restant dans les petits détails linguistiques, on a noté que le prénom du personnage principal, Ragnar Lodbrok, signifie guerrier des dieux en langage nordique, quand celui de Harbard veut dire barbe grise, qui était d'ailleurs le surnom du dieu Odin. Toujours dans ses clins d'œil à la mythologie et l'histoire scandinave, on a remarqué que les couleurs de Harald, qui deviendra le premier roi de Norvège, sont le rouge et le jaune, qui sont justement les deux couleurs de la famille royale norvégienne, ou encore que les runes inscrites sur l'épée du roi Auric sont de l'ancien nordique et signifient assez à propos l'épée des rois. Malgré plusieurs événements historiquement incorrects et obligatoires dans une œuvre de fiction, Vikings s'appuie tout de même sur des événements et des personnages ayant réellement existé. Ainsi, Rollo est basé sur l'authentique viking nommé Rolf ou Rollon, connu pour avoir conquis et installé son peuple sur les côtes de France et notamment à Rouen. Par ailleurs, les tatouages de Rollo ont aussi une signification puisqu'ils dépeignent le loup Fenrir, fils de Loki dans la mythologie nordique, sur un bras, ainsi que les loups Hati et Skul, fils de Fenrir, chassant le soleil et la lune sur l'autre bras. Côté tatouage, pas de jaloux, puisque le corbeau sur le crâne de Ragnar symbolise quant à lui le dieu Odin. Autre détail qu'il fallait remarquer dans le générique de début qui symbolise la noyade d'un viking et sa séparation d'avec le monde des vivants. Dans ce générique, les plus attentifs auront pu saisir pendant une petite image seulement la silhouette de Hel Lokisdottir, la déesse de la mort, toujours dans la mythologie nordique. Enfin, pour en terminer avec les références à la culture et mythologie scandinave, on a pu noter que la première saison de la série ne faisait que 9 épisodes. Un nombre apparemment anodin, mais non, puisque le chiffre 9 est justement très important dans la mythologie nordique. Il y a 9 mondes dans l'arbre-monde Yggdrasil, le dieu Heimdall, joué par Idris Elba dans Thor, a 9 mères, Odin attend 9 jours pour connaître le secret des runes sacrées, la déesse Ran a 9 filles, tous les 9 ans, 9 mâles de chaque espèce sont sacrifiés aux dieux, etc., etc. Bref, vous avez compris. En plus de tout ça, vous serez sans doute amusé de savoir que l'acteur Clive Standen, Rollo dans la série, a auditionné pour le rôle de Ragnar, quand Travis Fimmel, l'interprète de Ragnar justement, voulait jouer lui, Rollo. Quant à Ivan Kay, l'incarnation du roi Aela, il joua en 2013 dans Hammer of the Gods, dans lequel il interprète Ivar, le viking justement responsable de la mort du roi Aela. Enfin, dans l'épisode 10 de la saison 3, nos oreilles ont tiqué lors de ce discours du roi Egbert, où l'on peut entendre quelques lignes empruntées à un poème de l'écrivain T.S. Eliot, un anachronisme dû au showrunner Michael Hurst, grand fan du monsieur, et qui voulait lui aussi placer un petit détail dans son œuvre, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez cette série à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.